Hello, cette vidéo est une rediffusion du second live formation spécial Mainnet fait par Jérôme le mardi 16 août. Si vous souhaitez regarder la formation numéro 1, je vous mets le lien de la rediffusion en description. Bon visionnage. Bonsoir à tous, bienvenue à la formation. Donc, on va voir qui continue la formation qu'on avait vue au préalable, donc qui était stratégie d'optimisation et de rémunération, mais qui concernait plus la partie, je dirais, investissement. Là, ce soir, on va voir plus la partie donc multi-compte, vraiment comment optimiser votre rémunération et faire en sorte que avec un multi-compte, vous touchiez plus d'argent pour le même effort. Et donc, c'est là qu'on va vraiment essayer d'aller dans le détail et de venir point par point. L'idée, c'est que je vous présente comment faire, comment ça fonctionne, pourquoi, du comment. Et ensuite, on va évidemment pouvoir échanger. Si vous avez des questions, on pourra évidemment du coup y répondre, même de manière, je dirais, personnalisée. C'est-à-dire, si vous avez une question bien précise sur votre cas à vous, on pourra aller dans le détail justement là-dessus. Donc, c'est parti pour la stratégie d'optimisation de rémunération, partie 2, qui concerne le multi-compte. Donc, avant tout, qu'est-ce que le multi-compte? Parce que c'est bien beau de parler de plusieurs comptes, de ceci ou de cela. Eh bien, c'est l'idée de placer plusieurs comptes, donc des comptes qu'on crée, les uns en dessous des autres, pour multiplier les commissions et les gains pour un même travail. Ça demande quoi de faire ça? Ça demande évidemment des adresses email différentes, ça demande des usernames qui sont différents, et ça demande aussi une compréhension importante quand même du plan de rémunération. C'est-à-dire que si on a besoin, après, de revenir sur des points du plan de rémunération, on le fera. Je vais aussi, bien sûr, pendant la présentation, vous partager et revenir sur certains points du plan de rémunération, mais vous devez comprendre le plan de rémunération. Évidemment, on va aussi faire des formations par la suite sur ce plan de rémunération indépendamment. On va peut-être même en faire une qui va lier le lancement et le plan de rémunération. Donc ça, je suis en train de voir justement comment est-ce qu'on va cadrer ça, puisque le but, c'est que chaque nouveau entrant, il puisse quand même avoir l'information globale de comment bien lancer son activité et ensuite de bien comprendre le plan de rémunération. Donc, ça va être des formations qui vont être les plus importantes, mais qu'on pourra agrémenter avec les formations que je vous ai fait comme semaine dernière concernant l'optimisation de votre x4 et ici avec le multicompte. Et donc, un exemple de comment est-ce qu'on peut faire du multicompte, vous appelez votre première licence, premier compte, pardon, formation Mainnet A, vous pouvez appeler l'autre formation Mainnet B et formation Mainnet C. Alors du coup, j'ai mis ABC, c'est pour que ce soit plus simple à comprendre et vous allez voir après pourquoi. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est que le multicompte, le fait de créer plusieurs comptes qui vont être les uns en dessous des autres, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Donc, ça va permettre d'optimiser vos commissions sur vos propres investissements, si vous investissez des sommes qui sont plus ou moins importantes, et ça, on va y revenir, et sur les investissements surtout de vos partenaires. C'est-à-dire que quand on fait du réseau, on a un réseau de partenaires qui grossit et des montants qui sont investis qui grossissent évidemment. Et donc, le fait d'avoir cette optimisation du multicompte parce qu'on a un réseau qui peut être important, ça prend sens. Donc, ça inclut aussi forcément l'optimisation du plan de rémunération sur 3 points. Le premier, c'est que vous toucherez plusieurs primes de leadership bonus plutôt qu'une seule. C'est-à-dire que vous n'aurez pas seulement un compte qui vous paiera les primes de leadership bonus, mais plusieurs. Vous augmenterez aussi le nombre de vos comptes. Alors, je coupe le micro, je crois que c'est Quadio. Ouais, coupez vos micros parce qu'on n'entend rien. Ouais, ça résonne. Donc, vous augmenterez aussi le nombre de vos comptes qui bénéficient du residual bonus. Et vous toucherez aussi votre propre bonus in-level sur les licences qui seront achetées par vos propres comptes. Donc en fait, vous allez voir avec les calculs après que de manière très simple, on comprend très vite l'avantage de faire ce multi-compte. Et donc, qui va être concerné? Très clairement, ça ne va pas concerner nécessairement tout le monde. Seules les personnes donc, du coup, qui vont être dans ces cas-là vont être concernées par le multi-compte. C'est-à-dire, première chose, vous êtes une personne qui a la possibilité, la capacité de parrainer sur plusieurs comptes pour équilibrer les branches. Parce qu'évidemment, si vous avez plusieurs licences sur lesquelles parrainer, il faut être en capacité de parrainer au moins un nombre de personnes conséquent sur la première licence, sur le premier compte, et au moins un nombre de personnes conséquent sur le deuxième en bas. Vous allez comprendre un peu le scénario après. Mais donc, du coup, ça demande quand même une compétence, une capacité de recrutement qui est assez, c'est relatif, hein, assez important. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'avez pas les compétences de recrutement, mais que vous pensez que vous êtes en capacité d'apprendre et que c'est quelque chose que vous voyez comme un développement de carrière, oui, faites ce multi-compte. Si par contre, vous ne pensez pas du tout faire ça et vous placez, vous mettez un petit billet pour voir comment ça se développe, mais vous n'avez aucune aspiration de développement sur cette partie-là, et bien dans ce cas-là, ça va moins vous concerner. Après, on a la partie donc
plutôt pour les personnes qui sont investisseurs et donc pour là, qui ont des fonds qui seront plus importants. Alors, quand je dis forte capacité d'investissement, encore une fois, c'est relatif à chacun. Forte capacité d'investissement, de mon point de vue, je peux considérer que ce soit pertinent à partir de, allez, si vous avez vraiment 1 000 $ minimum du minimum à investir, ça va devenir intéressant. Parce qu'en dessous, rappelez-vous, à chaque licence que vous prenez, il y a des frais. Et donc, du coup, si au final, les frais viennent devenir importants sur les volumes que vous déposez, bon, c'est peut-être pas l'idée d'aller sur du multicompte, mais qu'un seul compte, ce sera suffisant. Par contre, si en effet les frais ne sont pas du tout prépondérants et sont juste une infime partie de ce que vous investissez, bah ok, là c'est intéressant, le multicompte prend sens. Donc si vous n'êtes pas concerné, ce n'est pas grave, on va venir sur tous les éléments là dans la formation et ça vous permettra déjà d'en avoir connaissance. Et surtout, peut-être que vous serez concerné plus tard et rien n'empêche de par anticipation peut-être le faire si vous vous dites quand même malgré tout ça peut me concerner un jour et anticiper ce genre de choses. Et donc, quoi qu'il arrive, sinon, si vous n'êtes pas du tout concerné, ça ne vous concernera jamais, gardez une licence. C'est beaucoup plus simple à gérer, évidemment, d'avoir… alors, quand je dis licence, pardon, compte, qu'un seul compte, pardon, et c'est beaucoup plus simple à gérer. Et vous n'aurez qu'à suivre la formation. Donc, on a fait partie 1 pour repousser le x4 classique et éviter que vos licences donc, du coup, soient expirées et qu'elles puissent continuer à vous rapporter de l'argent. OK pour ça. Donc maintenant, la solution de ce multicompte. Comment est-ce qu'il va fonctionner? C'est ce que j'appelle le triangle d'or. Donc, vous allez très simplement utiliser 3 comptes à minima. Alors, je sais qu'il y en a, le triangle d'or, ils le font avec 7 comptes. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est en termes de gestion, c'est un autre délire. Moi, j'ai un leader à moi qui le fait et il le gère très bien. Mais c'est parce qu'il est en capacité, lui, en tant que youtubeur, de forcément recruter du monde. Donc, il peut facilement changer la licence sur laquelle, enfin, le compte sur lequel il parraine pour équilibrer ses branches. Mais donc, là, on va aller dans un scénario simple, efficace, qui peut concerner tout le monde. Et peu importe, entre guillemets, de la manière dont vous souhaitez développer, ça va vous permettre de multiplier vos rémunérations. Donc, 3 comptes. Un premier compte qu'on a nommé ici A. Donc, comme je vous le disais, formation Mainnet A, c'est un exemple. Mais voilà. Donc, le compte A qui va parrainer 2 autres comptes qui seront ici nommés B et C. Donc, vous voyez le compte A qui parraine B et C. Donc, le A, c'est votre premier compte sur lequel vous avez été parrainé par votre parrain, la personne qui vous a fait découvrir Mainnet. Ce compte-là, vous parrainez 2 personnes. Et ces 2 personnes qui sont parrainées ici, enfin, ces 2 personnes, pardon, ces 2 comptes qui sont vous-même, je corrige, ces 2 comptes qui sont vous-même, vous allez donc parrainer sur ces 2 comptes toutes les personnes que vous souhaitez faire entrer dans l'activité Mainnet. Tous les investisseurs, les développeurs, peu importe le profil de la personne, vous allez les parrainer sur B et C, jamais sur A, puisque A aura 2 branches déjà qui vont se développer et qui vous permettront, à minima d'avoir 2 branches, de débloquer les rangs de carrière, de leadership, vous allez voir plus tard, qui sont intéressants à débloquer du coup en ayant ce plusieurs comptes. Donc, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est, admettons, ça se développe, l'équipe B va grossir, l'équipe C va grossir, et parce que les deux vont grossir et que c'est 2 branches qui appartiennent à A, eh bien, A va naturellement grossir aussi. Donc, ici, sur B comme sur C, vous allez évidemment parrainer que ce soit des networkers ou que ce soit des investisseurs. À l'inverse, si ce triangle d'or vous concerne en tant qu'investisseur, là, j'ai beaucoup parlé en tant que networker, en tant qu'investisseur, eh bien, vous aurez juste à parrainer votre première licence. En haut, vous montez un premier montant et vous mettez les 2 autres montants sur la B et la C, qui vont donc remonter à votre licence A. OK. Alors, maintenant, selon votre cas, on va aller un peu plus dans le détail. Justement, on commence avec l'investisseur. Ici, vous déposez vos fonds sur le compte A. Vous déposerez vos fonds sur le compte A et progressivement sur les comptes B et C. Vous ne faites pas tout d'un coup. L'idée, c'est de faire progressivement. On va aller dans le détail. Vous allez avoir des gains sur le passage de rang afin, donc, du coup, de gagner un bonus unilevel plus important grâce, du coup, à vos nouveaux rangs sur le compte A et les primes de leadership bonus qui seront atteintes. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, finalement, ce sera le résiduel bonus sur vos propres fonds qui seront sur B et C, qui seront gagnés sur le compte A journalièrement. Je vais aller dans les exemples après parce que je veux déjà vous donner des exemples, mais passons déjà sur ce point. Maintenant, si vous êtes networker, vous parrainerez vos partenaires uniquement sur vos comptes B et C, comme je vous expliquais juste avant, en veillant toujours à ne pas faire votre x4 sur ces 2 comptes ainsi que le compte A. Donc, toujours avoir une vue sur votre
comment dire, votre barre de progression de votre x4, puisque le but, ce n'est pas que vos licences elles expirent, c'est qu'elles puissent continuer dans le temps. Donc, toujours réinvestir les gains d'affiliation que vous avez pour reprendre des licences et éviter que vos licences elles fassent x4, encore une fois. Mais ça, je ne vais pas en reparler. C'est la formation 1. Si vous l'avez manqué, elle est sur YouTube. On y reviendra évidemment par la suite, mais vous tapez Bull Invest sur YouTube, vous trouverez notre page, vous trouverez la formation que j'ai faite la semaine dernière. Et donc là, ici, en tant que networker, donc vous aurez des gains sur les primes de leadership bonus, sur vos licences B et C qui vont s'équilibrer et vous générer donc ces licences de leadership bonus. Et l'équilibre des deux équipes va aussi vous générer sur le compte A du leadership bonus. Voilà, donc vous allez à nouveau les encaisser. Donc déjà, vous gagnez plusieurs fois le leadership bonus, même si c'est au même rang, mais vu que vous avez plusieurs comptes, eh bien vous touchez sur plusieurs comptes ce leadership bonus. Ensuite, le résidual bonus sur les 3 comptes, donc A, premier niveau, et B et C, plutôt qu'un seul, parce que si vous aviez eu qu'un compte, tout le résidual bonus de tout votre réseau qui va se développer en profondeur en dessous, eh bien, vous l'auriez touché que sur un compte. Là, ici, comme vous avez 2 niveaux, donc votre premier compte et votre niveau en dessous avec les personnes, vos propres comptes que vous avez parrainés, donc vous allez toucher sur 2 niveaux, en fait, tout simplement, le résidual bonus des 10 niveaux en dessous. Voilà, donc ça, c'est intéressant. On va aller dans le détail, évidemment, après, mais voilà. Donc, justement, le détail. Comment ça fonctionne, pourquoi, comment, avec quelle valeur. C'est parti pour l'exemple de l'investisseur. Ici, le montant à investir, c'est 5 000 $. En tant qu'investisseur, vous investissez 5 000 $, mais vous voulez optimiser avec le multicompte votre rémunération et, je dirais, ce que vous allez déposer pour gagner plus avec ce que vous allez déposer. Eh bien, vous déposez, pour l'exemple ici présent, 1 000 $ sur la licence A. De cette manière, vous avez un certain recul sur le x4 que vous allez faire sur cette licence A, puisque si vous mettez 1 000 $ sur votre licence A, vous avez jusqu'à 4 000 de marge de rémunération que vous pouvez gagner. Donc, ça laisse un certain espace. Et 2 000 $ que vous allez mettre chacune sur la licence B et C. Donc, 2 000 B, 2 000 C. Vos gains, concrètement, parce que vous avez mis 1 000 sur la première, 2 000 sur la deuxième B et 2 000 sur la troisième C, votre unilevel, dès les premiers 2 000 $ que vous allez gagner, c'est à hauteur de 4%, puisque quand vous commencez et vous avez une licence, enfin un compte que vous lancez, que vous activez en ayant déposé, votre rang, c'est starter. Donc, le rang starter, pour rappel, je vais revenir sur ça, starter, c'est 4% de commission sur votre bonus unilevel. Et donc ici, 4% des 2 000 $, ça va vous faire gagner déjà 80 $. Donc là, top, avec les 2 000 $, on voit dans votre réseau, vous atteignez le rang Pearl. Pas Saphir, puisqu'il faut 3 000, mais à minima, vous avez déjà le rang Pearl, donc qui demandait seulement 1 500. Donc le rang Pearl, il vous permet d'avoir une rémunération qui passe à 8%. Vous voyez ici, Pearl, Pearl 8%. Et donc 8% ce coup-ci des 2 000 $ qui sont déposés, non pas sur la B, puisque vous avez déjà déposé, mais sur la C, où vous venez déposer, eh bien, ils vous rapporteront ce coup-ci 160 $. Donc, d'où l'importance de ne pas faire tout d'un coup et tout sur la même licence, mais plutôt de diviser, puisque vous voyez déjà, vous avez fait x2 sur l'unilevel que vous touchiez, simplement en ayant déposé sur une autre licence. Donc là, ici, comme je disais, 8%, donc 160 $ qui ont été touchés par la licence A. Donc, la licence A, elle a touché 80 $ sur le premier dépôt de 2000, 160 $ sur le deuxième dépôt de 2000 sur la licence C, enfin sur le compte C, ce qui fait un total de 240 $ déjà juste pour l'unilevel. Ensuite, on a le leadership bonus. Donc, vous voyez, là, avec les 2 000 $ qui ont été redéposés en plus, on a forcément équilibré nos deux équipes et on a donc le rang saphir qui a été atteint, puisqu'au total, il y a 4 000 $ en dessous, avec 2 000 dans l'une et 2 000 dans l'autre. Il fallait au minimum dans la branche forte 1 500, donc 50% des 3 000. On les a atteints. Et les 1 500 restants dans l'autre branche, on les a atteints. Donc, on a débloqué la prime de leadership bonus et toutes celles qui étaient avant, évidemment. Donc, ce qui nous fait 150 $ de leadership bonus qui a été débloqué. Donc, voilà, 150 $ ici de leadership bonus qui a été débloqué. Ensuite, on a le résidual bonus. Donc là, on estime sur le premier mois que sur les 4 000 $, il y a à peu près 15% qui va être généré. Donc 6%, puisque c'est au premier niveau. Donc je reviens quand même l'unilevel, enfin le résidual, comment il fonctionne. Sur votre premier niveau, vous allez gagner 6% des gains des licences qui sont en dessous de vous, enfin des comptes qui sont en dessous de vous, donc à votre premier niveau. Donc 6% des 15% qui sont générés, ça fait 36 $.
Donc, parce que vous-même, vous vous êtes parrainé et vous avez mis vos propres fonds sur les licences en dessous, ces fonds qui travaillent et qui génèrent de l'argent, eh bien, vous gagnez 36 $ grâce à vos fonds qui travaillent. Donc, voilà, 36 $. Donc, on reprend 240 plus 150 plus 36 $, ce qui nous fait donc 426 $ de gagner que vous n'auriez pas gagné si vous aviez simplement investi sur un seul compte, évidemment. Donc, c'est là que c'est intéressant parce que, évidemment, vos 2000 $ qui sont en dessous, ils vont continuer à se développer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et ainsi de suite. Et ils vont vous générer des gains. Et en fait, votre bonus résiduel ici, pour avoir déposé qu'une seule fois des fonds, eh bien, il va augmenter et il va grossir au fur et à mesure que, tout simplement, vous faites des gains sur ces comptes-là, et notamment avec l'effet cumul. Bon, ça, après, c'est un autre détail. Je pourrais peut-être revenir juste après, à la fin de la formation, parce qu'elle n'est pas extrêmement longue. Je pourrais peut-être revenir sur la compréhension du résidual bonus pour vous faire comprendre la force aussi de ces bonus-là. Donc voilà, j'en ai fini pour l'exemple investisseur. Maintenant, on va passer à l'exemple networker. Donc votre réseau, on va prendre un exemple où votre réseau, voilà, vous êtes super, vous êtes très fort, vous développez un réseau qui atteint le rang de Blue Diamond, donc vous avez généré 150 000 $ de chiffre d'affaires. 150 000, c'est quelque chose qui paraît énorme pour ceux qui ne connaissent pas du tout le marketing du réseau, pour ceux qui ne connaissent pas non plus trop les investissements. Mais il faut savoir qu'avec le temps, c'est quelque chose qui s'atteint relativement facilement, puisqu'il suffit d'avoir une personne, une autre, qui ont investi, je ne sais pas, 1000, 2000 de fonds, même 500. Et en fait, ces fonds, ils vont tellement grossir au fil du temps que si eux-mêmes, ils trouvent une ou deux personnes, ne serait-ce que parler que de 2 niveaux qui se développent, et que ces fonds-là, simplement, ils développent avec le temps. Quand je dis ils développent, c'est-à-dire que les fonds grossissent avec les intérêts et les gains qui sont générés par le trading. Cette année, 10 000 qui étaient déposés au total sur votre réseau, à la fin de l'année, 10 000, ça devient 40 000. Donc 40 000 à la fin de l'année suivante, donc 40 000 fois 4, ça devient déjà 160 000. Donc du coup, vous voyez très bien que en 2 ans, même en ayant juste trouvé 10 000 $ d'investisseurs à date, et bien 2 ans plus tard, vous aurez très facilement 160 000 si les gens réinvestissent, leurs gains, etc. Donc 150 000, c'est un exemple que j'ai trouvé raisonnable pour vous partager cet exemple de network. Donc, dans le cas du coup d'un équilibre parfait, bien sûr, et en comptant uniquement le leadership bonus, parce que vous doutez bien, si je comptais en plus l'unilevel, si je comptais en plus le residual bonus, il aurait fallu faire des projections sur les montants qui étaient investis par les gens, etc. Et ça aurait donné des choses complètement, je dirais, biaisées par rapport au fait qu'on aurait pris certaines valeurs. Donc, l'idée, c'était de se dire, on va juste compter le leadership bonus et compter qu'en plus, vous aurez l'unilevel et le residual bonus qui va évidemment vous augmenter les gains, puisque rappelez-vous, sur le résiduel, vous aurez votre licence A et votre niveau de licence BC qui vont toucher le résiduel, donc pas que la A, mais A et B et C. Et surtout, sur l'unilevel, après, ça ne change pas grand-chose en réalité, puisque que vous ayez une licence qui parraine en direct ou que vous ayez vos 3 licences, donc les 2 autres licences en dessous, qui parrainent en direct, comme c'est un différentiel, ce que vous avez touché sur celle du bas, et la différence, elle sera touchée sur celle du haut, en fonction des rangs. Donc, sur l'univers, ça ne change rien. Mais sur le residual bonus, c'est intéressant. Donc, du coup, j'ai quand même pris que le leadership bonus en exemple. Sans le triangle d'or, là, ici, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule licence. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on aura 75 000 $ sur l'équipe forte, 75 000 $ sur les autres équipes. Donc, admettons, il y a 3, 4, 10 autres personnes que vous avez parrainées en direct. Eh bien, ça fait 75 000 $. Et vous allez gagner donc le leadership bonus du rang Blue Diamond, donc 7 500. Pour rappel, Blue Diamond, voilà, au total, ça fait 7 500. 3 500 juste le rang, mais comme vous aurez touché par principe tous les rangs au-dessus, évidemment, eh bien, ça vous fait 7 500 $ de gain via le leadership bonus. OK, maintenant, toujours avec un montant de 150 000 $, avec un équilibre parfait au niveau des branches qu'on voit ici. 75 000 $ qui est dans l'équipe B. Donc, vous avez votre licence A, rappelez-vous, triangle d'or, votre licence A ici. Donc, dans cette équipe B, il y aura au total 75 000 $ et dans cette équipe C, 75 000 $. OK. Donc, l'équipe B, elle va posséder, pareil, un équilibre parfait, 37 500 dans son équipe forte et 37 500 dans les autres équipes. Équipe C, pareil, 37 500 $ dans l'équipe forte et 37 500 dans les autres équipes. Donc, maintenant, au niveau des gains, qu'est-ce que ça donne? On va commencer par entre guillemets, la licence A,
enfin le compte A, qui lui, pour le coup, évidemment, pareil, il a le même rang. Il est Blue Diamond que si on n'avait fait qu'une seule licence. Donc, d'office, la prime à 7500, elle est validée aussi. L'ensemble des primes plutôt du leadership bonus à 7500, c'est validé. Et maintenant, pour tout ce qui est leadership bonus sur le compte B. Eh bien ici, si elle a 75 000, cette équipe B, et qu'elle a un bon équilibre, puisqu'on a dit qu'on avait un équilibre parfait, eh bien 75 000 diamond, elle touche 3 750 $. Donc, équipe B, hop, 3 750 $ de leadership bonus. Et le leadership bonus sur le compte C, pareil, équilibre parfait, 37 500, 37 500. Donc, on a les conditions qui sont validées pour le rang diamond. Donc, pareil, 3 750. Donc, si on cumule notre 7 500, notre 3 750 et à nouveau notre 3 750, eh bien, ça nous fait 15 000 $ de gain contre 7 000 sans le triangle d'or. Donc là, ici, en gros, avec le leadership bonus sur un triangle d'or, vous doublez, si vous équilibrez parfaitement évidemment, hein, mais vous doublez vos rémunérations au niveau du leadership bonus. Et ça, sans rien changer à votre manière de travailler, au nombre de personnes que vous parrainez, c'est exactement pareil. Simplement, vous avez mis plusieurs comptes et donc vous avez mis en place ce fameux multicompte. Donc voilà, j'en ai fini pour la partie multicompte. On va pouvoir évidemment répondre à vos questions. Et pour rappel, donc là, j'ai mis une petite citation de Alexa Van Tobel que j'ai trouvé vraiment sympa dans cette idée de plan financier. C'est-à-dire qu'un bon plan financier, c'est une feuille de route qui nous montre exactement comment les choix que nous faisons aujourd'hui affecteront notre avenir. Voilà, je pense que c'est lourd de sens, il n'y a pas besoin d'expliquer, surtout avec la formation qu'on a vue. Donc j'en ai fini pour cette partie-là. On va pouvoir passer à la limite aux questions-réponses. Et même, on pourra passer, si vous n'avez pas trop de questions, je peux même vous montrer rapidement le résiduel bonus, comment au niveau exponentiel ça peut donner en termes de résultats, et ce que ça peut donner surtout sur 1 an, et sur potentiellement même 2 ans, avec les gains tout simplement de vos investisseurs. Si vous voulez activer le micro pour poser une question, avec grand plaisir. Donc, J'ai une Steph, question, Jérôme. oui, je t'en prie, et ensuite je verrai la question de Steph. Alors, avant de parrainer, il vaut mieux d'abord avoir fait un multicompte et puis parrainer en dessous, alors, si je comprends bien. Exactement. J'aurais tendance à vous conseiller, moi, fortement de faire ça. Nous, c'est ce qu'on a fait, en tout cas, avec mes associés Boule Invest, du coup, sur nos structures. En réalité, on a mis beaucoup plus de comptes que ça, mais là, je l'ai simplifié pour que ce soit compréhensible pour tous. Mais oui, je conseille forcément, pour quelqu'un qui va parrainer, qui est habitué à parrainer, qui sait parrainer, donc un networker, un premier compte et les 2 autres en dessous. Et même, si vous êtes investisseur et que vous voulez mettre des montants qui dépassent déjà les 1 000 $, c'est pertinent. D'accord. Bon, Voilà. parce que je n'ai pas fait. Après, ce n'est pas trop tard. Si déjà tu as, par exemple, des personnes que tu as parrainées qui ont déjà commencé à développer, rien ne t'empêche de replacer donc 2 autres licences en plus. Donc, en fait, ces branches-là, tant pis, elles vont se développer et c'est très bien pour eux. Et tu peux les accompagner de la même façon, ça ne change rien. Ça va juste faire grossir ta première licence, admettons ta licence A, ton compte A. Mais si tu te reparraines toi-même 2 autres comptes et que tous tes prochains parrainés, tu les mets sur ces 2 autres comptes, tu équilibres, hein, bien sûr, du coup, tu vas à nouveau redévelopper et dupliquer tes commissions. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Oui. Au niveau de la licence, elle ne dure qu'un an, la licence. La licence dure qu'un an. Alors, voilà. Quand je dis la Comment licence, ça c'est vraiment le montant qu'on a investi. Donc, quand on achète cette fameuse licence, ce package, peu importe le nom qu'on lui donne, oui, il dure 365 jours ou x4. Maximum. Au maximum, exactement. Soit, en fait, tu feras x4 avant, parce que tu fais de l'affiliation ou autre, et dans ce cas-là, ta licence, elle peut expirer plus tôt. Soit, elle ira 365 jours. L'objectif, évidemment, c'est de la pousser le plus longtemps aux 365 jours pour qu'elle nous rapporte le plus de gains de trading et qu'on fasse en sorte de toujours réinvestir assez avec nos gains d'affiliation pour repousser ce x4. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Est-ce que ça a répondu à ta question, Patrick? Pas tout à fait. Il y a une petite chose que je ne comprends pas. La licence, quand elle expire, donc au bout d'un an, ce que l'on a parrainé, donc toutes les personnes qu'on a parrainées, obligatoirement, c'est fini. Alors ma non, licence... Tu vois, moi-même, c'est pour ça que je me suis, dans la présentation, j'ai changé 2 mots et des fois, je me reprenais parce qu'il y a ce qu'on appelle un compte et il y a ce qu'on appelle une licence. Licence, c'est le montant que tu as investi et le compte, c'est là où tu sélectionnes l'username avec ton email. Et donc, en fait, c'est tes licences qui expirent, ce n'est pas ton compte. Par contre, quand tes licences expirent, le compte en question, il faut à tout prix que tu reprennes des licences pour continuer à toucher tes commissions.
Voilà, Quand la licence expire, on ne touche plus de commission. C'est ça l'idée. exactement. Mais alors, du coup, quand on Donc, reprend une licence, est-ce que ça reprend tous les affiliés d'avant? Alors, il y Les a quelqu'un commissions des qui… affiliés d'avant? Attends, on excuse-moi, je vais entend. te faire répéter. Il y a quelqu'un qui avait activé son micro, on entendait la télé derrière. Donc, je te Ah, laisse pardon. reposer ta question, vas-y. Pardon, ouais, ma question c'est de, voilà, ma licence a expiré, j'ai plus de commission par rapport à mes affiliés, mais dès que je relance une licence, ça reprend tout comme quand je l'ai laissé. Exactement. Par contre, tout ce qui est passé, donc tous les gains qui ont été, entre guillemets, perdus, ils ne sont pas, c'est pas rétroactif. Donc, en fait, d'où l'importance, en fait, au final, de réellement avoir constamment des licences actives, de ne jamais se retrouver au x4, parce que le x4, il expire toutes les licences, hein. Donc, ne jamais se retrouver au x4 et toujours repousser comme ça les 365, enfin, pas, rapprocher le plus possible l'investissement des 365 jours. Voilà. Moi, ce que j'avais peur, c'est que ça expire aussi toute l'équipe qui était derrière, du coup, une fois que le x4 était atteint. Mais là, par Non, contre, du c'est pas le tout. cas. Ça expire Ah, c'est bien. uniquement en fait le fait de continuer à toucher des commissions à l'instant T. Tant qu'il n'y a pas de licence active, on ne touche plus les commissions. Par contre, évidemment, dès qu'on reprend une licence, ça va réactiver les commissions jusqu'à x4. Donc, en fait, l'idée, c'est au début de ne surtout pas toucher le x4 et de constamment le repousser. Alors là, c'est vraiment de l'optimisation, mais vous le comprendrez avec le temps. Mais quand on a un nombre de licences qui se cumulent, ou vous avez par exemple 8 000 $ de licences qui se cumulent, et que vous arrivez à votre x4 et que vous avez 8 000 $ de licence que vous avez acheté en plusieurs fois qui s'expire, et que vous vous retrouvez à reprendre une licence à 1 000 $ parce que vous voulez continuer à toucher vos commissions et que ces 1 000 $ ils expirent très vite, c'est compliqué. Alors que si vous avez par anticipation réinvesti constamment vos 30% qui sont dans le business wallet en licence, globalement, ça s'équilibre à peu près pour rarement être proche du x4. Des fois, ça peut arriver, vous réinvestissiez une partie de vos commissions qui sont dans le 70% que vous pouvez retirer quand vous voulez dans le cash wallet. Mais bon, mieux vaut réinvestir une partie de ça pour ne pas faire x4 plutôt qu'expirer vos licences parce que du coup, vous perdez les gains de trading dessus, quoi, tout simplement. Je parle peut-être chinois pour certains, mais j'essaie d'être clair. Pardon. Si j'ai bien compris, bon, moi j'investis par exemple pour le moment 1000, d'accord, une licence à 1000, mais il aurait mieux fallu que je fasse une licence à 500 et une autre licence à 500, une deuxième à part, c'est ça? Du coup, dans l'idée, ça aurait pu être un peu mieux. Tu aurais pu toucher le residual bonus sur tes propres 500, sur la licence, enfin sur le compte qui était au-dessus, tu aurais touché. Donc, du coup, sur ton compte qui est en dessous, à hauteur donc, de tes 500 qui étaient déposés dessus. Donc, tu aurais touché un peu plus de résiduel. Et tu aurais touché l'unilevel bonus dessus. Oui, tout à Si fait. je peux me permettre un truc plus simple encore pour aller plus loin, pour qu'on termine ce que tu dis. Tu as 1 000 € à mettre, tu fais pas un seul compte en dessous à 500, tu fais deux comptes et tu mets 250 et 250. C'est Et ça. comme ça, tu as deux fois le qui remonte. Exactement. Et surtout, tu auras passé des positions grâce aux premiers 250 qui auraient été déposés, qui te permettront de toucher encore plus au niveau de l'unilevel sur le deuxième montant que tu déposes. Voilà. Oui, donc j'ai fait une Alors, bêtise de moi- mettre 1000 d'un seul coup. Par contre, je voulais Bêtise, demander non, une mais- dernière chose, je m'excuse. Quand on regarde, on a le total des revenus de la licence et on a un revenu total qui est différent. Oui, parce que Et ça prend en compte l'effet cumulé. Voilà. Si tu vas regarder dans History, tu vas voir ton montant de licence qui te donne tes gains journaliers. Tu vas avoir une autre ligne qui apparaît, c'est Compounding Effect. Je ne sais plus quel est le nom qui est donné. Mais voilà, avec tes gains, donc du coup, d'effet cumulé, et plus ton trading wallet, il va grossir, plus cet effet cumulé va être important. Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas trop envie de bouger ce trading wallet et de le retirer ou quoi, parce que plus il grossit ce trading wallet, plus l'effet cumulé est important. Voilà. d'accord. Mais finalement, c'est même pas une bêtise d'avoir mis ces 1 000 € là, parce qu'au final, il fait que de repousser son x4, enfin son x4, il sera quand même plus long, quoi qu'il en soit. Non, c'est différent parce que là, donc là, si j'ai bien compris, Patrick, toi, tu te places plus dans l'idée en tant qu'investisseur. Et donc, tes 1000 que tu as investis, tu ne vas pas spécialement toucher à ces 1000-là, enfin, aux gains de trading, tu vas les laisser dans ton wallet de trading, j'imagine. Oui, c'est ça. J'ai mis 1000, donc 1 000 $. Je les laisse, je compte les laisser pendant, par exemple, 9 mois. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et parrainer aussi en dessous. Donc, j'avais quelqu'un là que j'ai commencé à parrainer. Mais comme je n'avais pas trop bien compris, il m'a demandé des explications. Là, il attend un petit peu avant de mettre de l'argent aussi. Donc, dans le conseil, est-ce que je dois lui conseiller mettre 1000
Est-ce que je dois lui conseiller de mettre 2 fois 500 ou de mettre 1000 là, réellement? Alors là, du coup, ça, c'est une question qui va concerner plus l'appétence et la facilité aux gens de gérer les choses. Si tu sens que c'est quelqu'un qui est très vite voilà, au niveau digital et tout, qui est très connecté, qui n'a pas de soucis, oui, tu peux lui conseiller de faire ça. Si c'est quelqu'un qui a vraiment du mal et qui n'est pas du tout connecté et qui a juste envie de laisser un investissement et il fait juste un clic le dimanche, bon, bah, c'est peut-être mieux de lui dire une seule licence. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du profil de personne parce que c'est vrai que là, ce que j'ai partagé, et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, ça concerne vraiment ceux qui sont en facilité à gérer plusieurs comptes. Moi, par exemple, en quelques clics, j'ai checké tous mes comptes, j'ai tout remis à jour le dimanche, par exemple, parce que évidemment, le dimanche, il faut penser à faire le clic sur tous les comptes aussi. Donc, voilà, et garder un œil sur le x4 sur les 3 comptes aussi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va dépendre de la personne que tu as en face de toi et comment est-ce qu'il est en termes d'appétence par rapport au digital. Ouais. Je pense que si tu diriges un compte, tu peux en diriger 2 ou 3 sans problème, puisque à en faire un dimanche, tu fais les 3. Moi, sur le principe, je te dirais oui, parce que je suis en capacité de le faire avec là, une dizaine de comptes, mais pas tout le monde. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du profil de la personne en face. Et aussi, c'est très important, le temps. Il faut prendre en Mm. compte si la personne a le temps de s'occuper de ça toutes les semaines. C'est ça. C'est aussi. ça. Parce que des fois, le x4, il va arriver du jour au lendemain. Il suffit qu'il y ait un gros investisseur un jour qui arrive dans une branche et donc on touche des commissions. Bah, en fait, ce x4, il peut arriver très, très vite. Et je sais que bon, ce n'est pas la mort si on fait un x4 parce qu'on aura touché les commissions en soi. Mais ça fait chier de se dire son investissement qu'on a déposé, il fait x4 alors qu'on aurait pu éviter qu'il fasse x4 et qu'il aurait pu nous continuer à nous rapporter des gains sur la partie trading indépendamment de la partie affiliation. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça. Il faut vraiment que la personne elle garde un œil sur son x4, sur C'est plusieurs un gros comptes. match à gagner, ouais. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur l'exemple que tu as donné Oui. de celui qui a 5 000 euros à investir, qui met 1 000 sur le premier compte A, 2 000 et 2 000 sur les comptes B et C. Oui. Mais si on va plus loin pour toucher non seulement les 6%, le résiduel bonus du premier niveau, mais si on veut aussi toucher 4,5 du deuxième niveau, on pourrait faire A, B, C. En dessous de B, au lieu de mettre 2 000, on mettrait 1 000 à B. En dessous de B, on en créerait 2 dans lesquels on mettrait 500. Et en dessous de C, on en mettrait 2 fois 500 aussi. Est-ce que c'est logique ce que je dis ou est-ce que je me mélange En les fait, ça va te pinceaux? faire, donc du coup, ça va te créer 3 niveaux de licence sur lesquels, donc évidemment, tu Oui, vas toucher de nouveau plus. OK. oui, Par contre, en termes de gestion, ça veut dire qu'il faut obligatoirement 7 licences. Donc, ton triangle d'or, pour le remplir proprement, il faut 7 licences. Voilà. oui, Donc, oui, c'est oui. pour ça que je ne suis pas allé Oui. dans le détail sur plus. Moi, je sais que j'ai des leaders Oui, qui le gèrent très bien. Mais bon, ce voilà. n'est pas accessible non plus à tout le monde. Mais c'est possible. Et ça se fait et c'est C'est optimal. ça que, oui, tu disais tout à l'heure, tu avais un leader qui en avait 7, c'est ça en fait. A, Exactement. B, C, Et D, E, F, G. je peux Ça même fait aller 7, plus quoi. loin. En fait, il a donc son triangle d'or et au-dessus, il a mis 7 licences de mémoire pour avoir donc les 10 niveaux de la totalité de ses licences. Donc, en gros, il a son triangle d'or et au-dessus, il a mis une par une quelques licences les unes à la suite des autres simplement pour toucher le résidual bonus sur ces licences qui sont tout en dessous. Oui, mais alors là, il faut gérer Ouais, bah oui, 10 voilà. niveaux. Donc, tu vois, c'est pour te dire, il y a des possibilités, ça se fait, ça fonctionne bien, Oui, mais c'est une gestion qui est costaud. Hein. Enfin, voilà, il faut en être conscient quand même. Plus de revenus passifs oui, oui. après. C'est des revenus passifs, mais bah oui, non, c'en est plus. Oui, tu as raison. On Mais doit le pas, gérer. pas vraiment passif, ouais, c'est sûr, c'est du travail. Mais Exactement. c'était. Moi, je ne suis pas en C'est une bonne capacité de le idée. faire, mais c'était pour comprendre le fonctionnement. D'accord. Ouais, la Ok. mécanique est bonne. Non, mais c'est toujours bon de le savoir. Si jamais un jour, il y a quelqu'un qui, justement, peut rentrer sur ce schéma-là, voilà. Un exemple concret, admettons aujourd'hui, vous avez des gens à inscrire. Ok. Souvent, les leaders, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le temps de faire des zooms avec leurs équipes pour faire des zooms inscriptions. Dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui fait ça. Chaque fois qu'il inscrit une nouvelle personne, il fait un zoom avec la personne en tête à tête. Il fait toute la procédure d'inscription, de dépôt, d'achat, et il lui dit à chaque fois, écoute, maintenant, tu as le choix de faire comme on a expliqué à la formation aujourd'hui, faire un multi-compte et il explique toute la procédure. Et du coup, d'office, cette personne-là lui fait créer le compte principal et 2 comptes en dessous et lui fait directement d'office le triangle d'or. Et s'il fait ça à chaque personne dans l'équipe, il le prend, il va sur un Zoom, il lui fait à chaque fois. Non, mais c'est bien. C'est vrai que ça demande du temps de gestion, évidemment, pour le parrain, mais si c'est quelqu'un qui est en capacité de le faire et de les accompagner dans ça, voilà, c'est pas mal. Après, voilà, le but de cette formation aussi aujourd'hui, donc là, je l'ai enregistrée, on va la couper à la fin des questions-réponses. On va aussi la mettre sur YouTube. Si
vous n'avez pas le temps de former sur comment ça fonctionne, pourquoi, comment, bah, le but, c'est aussi qu'on ait ce contenu-là qui est partageable, quoi. Juste une Oui, chose. mais par Pardon, je laisse la Pardon. parole. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il fait des zooms avec les personnes pour leur faire le triangle d'or, mais après, est-ce qu'il les aide à le gérer? Parce que c'est bien beau de faire un triangle d'or, il faut En avoir fait, à peu cette près compris personne-là, comment le tous les faire. dimanches, prend le temps de se connecter sur le Zoom avec plus de 100 personnes. Ah, d'accord, toutes les Donc, semaines pour leur en fait, son expliquer. métier, c'est clairement ça, il fait que ça. C'est D'accord, quelqu'un qui est d'accord. dédié à la C'est que- gestion des triangles d'or, voilà. Exactement. D'accord. Bah, pourquoi pas, Ok. après, voilà. Donc, bon. Après, c'est vrai que si on peut faire en sorte que les gens deviennent autonomes là-dessus, si on sait qu'ils peuvent l'être, tant mieux. Si on sait qu'ils ne peuvent pas l'être, bah, c'est pas grave, ils optimiseront un peu moins, mais au moins, ils seront autonomes dans ce qu'ils font. Et des fois, bon, pour la duplication, à voir selon vous ce que vous pensez être le mieux. Mais ouais. Est-ce que du coup, je regardais les questions rapidement dans le chat. Dans le chat, vous avez eu les réponses globalement? Moi, j'aurais une question. Oui. J'ai pas très bien compris comment on fait pour repousser les 400. Ah oui, bah, tu sais quoi, à la limite, je vais ouvrir ma formation rapidement et je vais vous faire un partage d'écran. Je vais revenir très très vite dessus pour repousser le x4. Alors, attendez. J'ai juste une toute petite question, du coup, Oui. le temps que tu ouvres, qui est peut-être toute simple à répondre. Mais Bien sûr, quand vas-y. on parle de l'équilibre des branches, est-ce qu'on parle bien de l'équilibre des montants de chaque branche et non pas le nombre de personnes? On est bien d'accord. Oui, exactement, le montant, parce que Ok. des fois, tu peux avoir une équipe qui va avoir 100 personnes avec des montants très faibles et tu vas avoir une autre équipe où il y a 3 personnes avec des gros montants. Donc, en fait, c'est vraiment en D'accord. termes de montant. Après, c'est vrai qu'en On est termes de d'accord. duplication, une équipe qui naturellement a plus de personnes va se dupliquer beaucoup, beaucoup plus vite qu'une équipe qui a moins de personnes. Même si elle avait des petits montants, elle va très vite, enfin, pas très vite, mais de manière exponentielle, dépasser ceux où il y avait moins de personnes avec des plus gros montants. Mais bon, tu vas te retrouver à devoir au final rééquilibrer de l'autre côté où il y avait moins de monde, même s'il y avait des plus gros montants. Et ça, c'est bon, plus sur du long terme, quoi. Ouais, d'accord, merci. Pendant que j'y suis, je vais te demander, je suis arrivé en retard. J'ai une petite question. Alors, j'ai Patrick qui posait une question Ouais. rapidement avant et ensuite, je crois Je- que c'était Rose, tu pourras poser ta question. Voilà, je suis malheureusement arrivé en retard. Est-ce que tu referas un zoom par rapport à l'explication dès le départ des multicomptes? Parce que je l'ai raté malheureusement. Ok, Le j'ai départ. enregistré, donc tout sera diffusé sur YouTube. Il faut aller sur YouTube et on demande quoi sur On YouTube? partagera au réseau. Donc, je ne sais pas si tu es dans le réseau de Mickaël ou dans le réseau de Non. qui tu es, mais Bah. du coup, nous, on va diffuser ça sinon sur notre page Boulinvest, spécial Mainnet. Alors, attends, sinon, je peux peut-être partager directement le lien du Telegram ici pour que vous puissiez Oui, je veux la bien. voir. Hop, Mainnet, Boulinvest, hop, et on va partager évidemment. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Le lien de la chaîne YouTube aussi. Oui, le lien de la chaîne YouTube, je peux directement mettre le lien de la chaîne YouTube. Ouais, je veux bien, merci. Tac. Alors, premier lien, donc ça c'est le lien du Telegram Mainnet, notre Telegram de l'équipe, où on balance toutes les infos dedans. Et rapidement, je vais attraper le YouTube. Hop, Boulinvest, accueil, Boulinvest, tac, entrée. Ok. Tac. Et le lien de la chaîne YouTube. Ah, évidemment, le son se lancer. Ok, on est bon. Donc voilà, donc comme ça, tu pourras retrouver cette formation. Donc Rose, je t'en prie pour ta question. Ton micro est coupé. Si jamais tu parlais. Bonsoir, excusez-moi, je suis au travail, je ne peux pas mettre la caméra. Il n'y a pas de souci. J'ai une toute petite question par rapport au multicompte. Est-ce qu'on peut utiliser le même compte de paiement, c'est-à-dire mon même compte Binance pour peut-être mes retraits? Tout à fait. En fait, là, ils avaient une petite mise à jour qui a duré quelques jours où on ne pouvait pas. Ils ont rechangé parce qu'en fait, il faut savoir, comme on est au pré-lancement, le processeur de paiement se développe constamment pour essayer d'avoir la finalité de ce qu'on veut au niveau des adresses, de réception, d'envoi, dans les deux sens. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, logiquement, c'est bon, tu peux avoir la même adresse de retrait qui renvoie, par exemple, si c'est Binance, ton adresse de retrait TRC20, enfin de dépôt Binance TRC20. Oui. Du coup, tu peux retirer de Mainnet Oui. vers ton adresse sur plusieurs comptes. Oui, tout à fait. D'accord, je vous remercie. Je t'en prie. Chantal, oui, c'est toi qui parlais, je crois. Oui, c'est moi. Je voulais poser deux questions très claires. En fait, si je comprends bien, c'est d'ouvrir 3 comptes. Si on ouvre ces 3 comptes,
on est forcément obligé d'avoir 3 liens de parrainage, d'enregistrement. Oui, tout à Donc, fait. c'est à nous de jouer en fonction. Si je veux, par exemple, enregistrer quelqu'un sur le B, je le fais. Sur le C, je le fais pour que ce soit dans mon équilibre. Mais j'ai bien 3 liens d'enregistrement. Exactement, je vais rapidement remontrer. Tu Comme tu auras as 3 3 liens liens, d'enregistrement, mais tu devrais utiliser le lien du B et du C et plus du voilà, A. tu n'utiliseras plus le lien du A, puisque le lien du A va s'équilibrer, va naturellement gagner grâce à ton équipe B et à ton équipe C. Donc, du D'accord, coup, ça c'est tu fait. vas J'ai jamais compris. parrainer sur le A et uniquement sur le B et C, donc que tu vois ici. Par contre, puisque pour moi, c'est 3 comptes, on est bien d'accord que si demain j'ai 5000 sur le A, demain je veux remettre 5000, ils reviendront se cumuler avec mes 5000. Donc, ça veut dire que je peux me mettre 10 000. Exactement. En fait, les Je peux me sommes, mettre toutes les aussi sur du licences. B et du C. Ouais. On est d'accord. Alors, attends, je redis la fin, pour être sûr d'avoir bien compris. Si, par exemple, je veux rajouter de l'argent, je peux gonfler on va dire, sur mon Sur la B, capital par exemple. A, je veux 10 000. Je veux rajouter, par exemple, encore 10 000. Je peux le mettre sur le B? Oui, en fait, l'idée, c'est que le A, il est juste assez pour que tu ne fasses pas ton x4. Voilà. D'accord. Et sur les B et les C, tu mets les montants, les plus gros montants que tu vas investir, tu les mets sur les équilibres entre B et C pour que ça équilibre. Et tout en dessous, j'ai l'équipe après qui remonte. Exactement. D'accord, Les j'ai bien gains qui compris. remontent, les commissions qui remontent. Tout à fait. J'ai bien compris, merci. Ouais, parfait. Je t'en prie. Je crois qu'il y avait, je ne sais plus ce que j'étais parti faire. Il y avait une autre question ou pas? Oui, c'était moi. Oui, je t'écoute. Ouais. J'ai pas très bien compris comment on peut reculer les 400. Ah oui, voilà. Les repousser. Exactement, c'est parti. On va repasser sur cette partie-là rapidement parce que c'est vrai que c'est une formation que j'avais fait qui durait quand même 20 minutes. Donc, on va essayer d'être efficace. Donc, pour faire très simple, on sait très bien que nos licences elles vont durer 365 jours ou faire le x4. Le but, c'est qu'elles durent 365 jours au maximum. Pas qu'elles fassent x4 plus tôt et que elles ne soient plus exploitables, qu'elles soient expirées et que du coup, on doit réinvestir. Donc, du coup, il y a l'effet cumulé, ça, je vais le passer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fera le x4 de 2 façons, avec les gains de trading, certes, mais surtout avec les gains d'affiliation. Donc, c'est les gains d'affiliation qui vont très vite nous obliger à faire le fameux x4. Oui. Malgré nous, entre guillemets. Mais tant mieux, parce qu'on gagne de l'argent. Mais malgré nous, quand même. Et donc, du coup, le but, ça va être de faire en sorte de ne jamais atteindre ce fameux 100% de notre barre là pour les 400%, pour le x4. Voilà. Et donc, du coup, pour ne pas les atteindre, ce x4, le seul moyen, c'est de réinvestir des licences. Mais du coup, comme en général, ces gains, ils viennent, donc les gains qui nous rapprochent du x4, ils viennent des commissions, eh bien, on a juste à réinvestir 30% des commissions, donc ce qui va dans le business wallet, en licence. Et globalement, ça va vous permettre de ne pas atteindre. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que des fois, vous ayez, par exemple, 2 primes de leadership parce qu'il y a des gros montants qui viennent s'investir dans votre réseau qui arrivent d'un coup. Eh bien, l'objectif, c'est d'anticiper ce genre de situation et toujours avoir quand même des licences d'avance, donc des montants de licences déjà investis d'avance pour éviter de faire ce x4. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question un peu mieux. Ouais, faut acheter une autre licence, quoi. Ouais, tout simplement, tu réinvestis avec les 30% de ton business wallet. D'accord, c'est bon, j'ai compris là. Voilà. Merci. Si tu gagnes 1000, tu as les 300, tu vas essayer de les réinvestir en licence. Donc, ce sera 250 sous forme de licence. Voilà. D'accord. Voilà, j'avais donné un exemple peut-être concret que je peux te remontrer. Ouais, voilà. Tu vois, admettons, tu as une licence à 1000 $. Donc, tu vas faire jusqu'à maximum x4, 4000 $. En 15 jours, tu vas gagner 2000 $. Au lieu de les laisser, entre guillemets, tes gains à 30 jours, si tu faisais déjà les 4000, en fait, à 15 jours, tu vas déjà, sur les 2000 $ que tu as gagnés, donc les 30%, ça fait 600 $, tu vas réinvestir donc 500 sur les 600 que tu peux te permettre de réinvestir. Et le reste, si tu veux le sortir, tu le sors, les 1400. Et donc, ça va passer ton maximum de x4, non plus à 4000, mais à 6000. En ayant réinvesti 500, tu as 2000 x4 de 500 qui s'ajoutent à ton plafond du x4. Et ainsi de suite. D'accord. Et si on veut aller encore plus loin, admettons à 30 jours, donc tu auras gagné au total 4000 de commission pour équilibrer, eh bien, tu vas réinvestir à nouveau 500 pour augmenter ton plafond non plus à 6000, mais à 8000, et ainsi de suite. Et en fait, tu répètes l'opération en fonction de tes gains pour éviter que tu atteignes ce plafond et que tes licences qui vont se cumuler, qui vont te rapporter beaucoup d'argent par jour avec le trading, elles expirent. Voilà. D'accord, c'est bon.
Donc, si je comprends bien, il faut à chaque fois upgrader nos 3 comptes. Alors, upgrader, on peut utiliser ce terme, oui. Dans l'idée, les 3. Alors, si tu es juste investisseur, tu auras moins le cas de devoir te soucier avec ça. Parce que, en fait, les gains de trading, globalement, tu vas faire x4 en 365 jours en moyenne, tu vois. Donc, du coup, tu ne te prendras pas trop la tête. Mais si tu as la partie affiliation, en effet, qui se développe, oui, tu vas devoir surveiller que tes 3 comptes, tu fais jamais le x4 et que tu dois réinvestir tes gains du business wallet dans des licences. D'accord, voilà. parfait, merci. Ok. Tac. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou est-ce qu'on est bon? Moi, c'était juste pour finir de préciser, le x4, c'est non pas sur une licence, mais c'est bien sur le total de toutes les licences. C'est pour ça que tu dis qu'il faut en reprendre. Donc, la petite barre orange, quand on voit qu'elle s'approche de la droite, on reprend une licence à 500 ou à 1000 selon les gains que l'on a et elle va redescendre la barre Exactement. orange, c'est ça? Elle va se rééquilibrer. Alors, elle ne pourra jamais redescendre à 0 puisqu'on aura toujours déjà touché des commissions sur ce montant-là. Mais globalement, elle va se rapprocher peut-être des 40-50% à chaque fois que vous allez reprendre une licence en fonction des gains. Donc, oui. D'accord, c'est sur le total des licences, oui. Ok, c'est cette barre orange qu'il faut surveiller. exactement. Très bien, merci. Ben, je t'en prie. Est-ce qu'on a une dernière question? Sinon, je pense qu'on va être bon. Oui. Je voulais poser une question. En fait, ce que je voulais savoir, s'il y a un fuel qui fait un investissement de plus de 100 000 $, quel est l'avantage pour le parrain, en fait? Parce que là, il doit déposer une partie sur le broker. Alors, ce n'est pas il doit, c'est il peut. Tu vois, si ton filleul veut rester son investissement full mainnet, interne à la société mainnet, il peut mettre la totalité sous forme de licence. Il prend 2 licences à 50 000 $ et c'est bon. Toi, tu toucheras la totalité au niveau de ton réseau. Par contre, en effet, s'il choisit de mettre sur le broker, toi, à partir du moment où donc il aura déjà mis 50 000 sur mainnet puisqu'il n'a pas le choix pour pouvoir accéder au broker. Donc, s'il veut investir 50 000 de plus qu'il met chez le broker, là, en effet, ces 50 000 de plus ne te seront pas comptabilisés dans le réseau. Donc ça, en effet, c'est perdu entre guillemets. Mais ça peut permettre aussi de te sécuriser un investisseur qui, lui, va se dire, bon, j'ai accès au vrai trading sur mon compte de trading avec mon argent, qui n'est pas réellement chez mainnet, mais qui est chez mon broker, quoi. Donc bon, voilà. Je t'en prie. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va être bon. Hein. On va être bon. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger sur tout ça avec vous. Encore une fois, si vous avez besoin de retrouver des éléments sur l'ancienne formation, vous avez juste à retrouver sur la chaîne YouTube Boulinvest, donc du coup, la formation avec la partie 1 de cette partie optimisation de rémunération. Et puis, celle-ci va être publiée là dans les minutes, dans les heures qui suivent et on vous les fera repartager, évidemment. Donc voilà, donc je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci Jérôme. Bonne semaine et on se retrouve Merci à toi, Jérôme. dimanche avec Merci Cyprien et Merci demain beaucoup. c'est l'équipe de Guillaume. Voilà. Merci. Très bonne soirée à tous. Ciao. Merci, bonne soirée. à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Claire, merci bien. Un plaisir.